Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur PC où je vais vous présenter une offre que j'ai eue avec Salle Digital où ils m'ont offert un bon de 40 € pour pouvoir tester leur livre photo en échange d'une vidéo. Donc c'est parti. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer comment fonctionne Salle Digital, comment fonctionne leur logiciel, et on va voir un petit peu comment j'ai créé mon livre photo grâce à l'offre qu'ils faisaient, où ils m'offraient en fait un bon d'achat de 40 € en échange d'une vidéo ou d'un retour sur un blog ou quoi que ce soit. Donc si vous êtes intéressé par cette offre également, je vous invite à les contacter grâce au lien que je mets dans la description. Peut-être qu'ils vous feront ce bon d'achat en échange d'un retour de votre part, voilà. C'est la seule condition. Je devais justement me faire un book, donc je l'ai testé à cette occasion. Et voilà, donc on va commencer juste par voir les avis des clients, parce que moi j'aime bien voir un petit peu dans l'ensemble ce qui s'en dit, les points positifs, les points négatifs de Salle Digital. J'aime bien toujours avoir un premier avis, juste pour vous montrer un peu. Franchement, je dois reconnaître que je n'ai pas vu d'avis négatifs. Il y a vraiment que des avis positifs, superbe qualité, très beau travail, satisfait du rendu, réactivité qualité, au top rien à dire, etc. Voilà, ici il y a au premier abord très surprise par l'utilisation d'un logiciel, bon, simple, rapide, aucun logo, ouverture à plat, options proposées, livraison rapide, qualité photo de haute qualité, franchement, voilà, il n'y a que des retours positifs. Et c'est vrai que même les youtubeurs qui testent tous les produits de Salle Digital, je trouve qu'en général, ils en ont vraiment beaucoup de bien à dire. Donc j'avais vraiment envie de tester, parce que j'ai quand même pour idée de travailler avec eux dans le cadre de mon entreprise. Seul bémol, on n'a pas le numéro identifiant colis DHL en cas de problème avec la livraison. Bon, il y a un point négatif. J'étais vraiment emballée à l'idée de commander chez eux, donc voilà, cette opportunité a fait que j'ai pu me le permettre. Donc on va voir ça ensemble. Alors sur le site de Salle Digital, vous pouvez directement télécharger leur logiciel de création. Donc ici, vous allez sur la page d'accueil, c'est directement là, vous cliquez, vous le téléchargez, c'est très rapide. Ensuite, vous avez le profil ICC que vous pouvez aussi télécharger pour vérifier leur colorimétrie et vérifier en fait, pouvoir adapter vos photos par rapport à leur colorimétrie, vérifier en tout cas que les couleurs correspondent, que les contrastes correspondent et voir le rendu que ça aura en impression. J'ai malheureusement pas réussi à utiliser leur profil ICC avec Photo Director, parce que malheureusement moi je ne suis pas sur Lightroom et je sais qu'avec Lightroom ça marche nickel. Vous pouvez aller voir d'ailleurs la vidéo de Jeff Photographie qui a testé le livre également et qui vous explique très bien dans sa vidéo comment télécharger le profil ICC. C'est ici. Et il vous expliquera très bien, beaucoup mieux que moi, où l'installer. Dans mon logiciel de retouche qui est Photo Director, je n'ai pas réussi malheureusement à vérifier leur profil ICC. Alors c'est pas grave, je pense que la colorimétrie doit se rapprocher pas mal de mon ordinateur, enfin en tout cas aujourd'hui. Avant j'avais un ordinateur portable et j'aurais jamais pris le risque d'envoyer mes photos. Là d'ailleurs j'avais pas mal de photos que j'avais déjà retouchées avec mon PC portable. Là sur mon PC fixe, je les ai retouchés dans Photo Director avant de les envoyer en impression. Obligé, parce que voilà, la saturation, les contrastes, ça allait pas. La balance des blancs n'allait pas forcément non plus avec ce que je voyais moi sur mon PC portable. Donc il y avait vraiment déjà une grosse différence. Alors j'imagine même pas avec l'impression ce que ça aurait donné. Là je pense que mon écran est à peu près calibré et je pense que il devrait pas y avoir de grosses différences. J'espère en tout cas que j'aurai pas de mauvaises surprises. Donc on verra bien. Le logiciel, donc une fois téléchargé, se présente comme ça. Ça permet de ne pas télécharger ces photos directement sur leur site. Ça permet pour les gens comme moi qui n'ont pas la fibre de ne pas passer 3 heures
à télécharger les photos et puis à en rajouter en plus après si on veut en rajouter, etc. Ça, c'est un point positif. Donc ici, on a tout. Tirage photo, tableau photo, poster, cadeau photo, échantillon impression, produits business. Je savais même pas qu'ils faisaient d'ailleurs des produits business. Calendrier, carte et faire-part et livre photo. Donc moi, je suis allée forcément dans livre photo. Donc là, on a différents types de livres. Personnellement, je voulais une couverture rigide, donc je me suis vraiment lancée là-dedans. Alors, il y a les livres photo extra également. Quand je vois support en carton de 600 grammes, je me dis que c'est quand même beaucoup. Alors quand j'ai vu un petit peu déjà en vidéo l'épaisseur des pages de ce livre, ça me convient tout à fait, hein. Il a l'air quand même assez épais. Je pense qu'ici les pages doivent peut-être être plus fines, j'en sais rien. En tout cas la couverture est souple. Après on a des carnets photos, des coffrets cadeaux. Moi je pars vraiment là-dessus sur quelque chose de basique parce que le but est de me faire un book. Donc on a bien sûr différentes tailles de bouquins. Donc moi je suis partie sur le 28-28. Donc là on a différentes possibilités. On a vraiment beaucoup de possibilités. On va devoir configurer notre livre photo. On peut revenir dessus, ça peut se changer, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ici il ne faut pas oublier de faire tout afficher parce qu'on a en effet beaucoup plus de choix. Alors on a des choses un peu particulières du genre lin, cuir, aspect cuir, or métallique, ardoise, effet bois, top effet bois, argent métallique, enfin voilà, on a vraiment beaucoup de possibilités. Ou on a tout simplement brillant ou mat. Donc moi je suis partie sur du mat personnellement. Et là ils nous avertissent quand même que la couverture ne convient pas aux images et aux fonds sombres. Donc quand on a des images et fonds sombres, le brillant est préférable. Le mat, c'est à privilégier si on a plutôt des photos claires, ou en tout cas qui ne sont pas trop sombres. Personnellement, voilà, ce que j'allais mettre en couverture, c'est pas spécialement sombre, donc je tente le mat, hein, je verrai bien ce que ça donne. Et comme je voulais aller jusqu'au bout, et sachant que dans mes formules, je vais proposer une couverture molletonnée pour mon livre premium, je voulais me lancer dans le molletonnage de la couverture et voir un petit peu ce que ça donne. Surface des pages, donc je pars sur du mat, je préfère. C'est une question de goût, hein, mais je préfère. Et là, j'ai pas mis sans code. Pourquoi? Parce que ce que je voudrais vous montrer, c'est que le code finalement n'est pas trop gênant. Alors bien entendu, hein, pour des clients, je l'enlèverai. Mais là, il est vraiment pas gênant. C'est vraiment une petite barre de code très petite. Donc payer 5 € juste pour ne pas l'avoir, je voulais pas le faire pour mon book en tout cas. On a la possibilité aussi d'avoir un coffret cadeau, donc je trouve l'idée sympa, et le nombre de pages, mais qui peut se corriger après bien entendu au moment où on crée notre livre. Donc là on va partir là-dessus. Donc ici on a des modèles, en fait c'est un assistant qui nous propose des modèles, des designs prédéfinis. Donc on peut très bien aller voir, j'ai été voir, hein, y a pas mal de trucs proposés qui sont assez sympas. On va partir là sur un modèle vierge, étant donné que mon but est de vous montrer un petit peu ce qu'il y a. On a vraiment toutes nos pages comme ça qui sont vierges. On a différents modèles ici si on veut en rajouter. Par exemple, on a le thème bébé, on peut aller chercher un modèle particulier et on va tout simplement venir le glisser, tac, ça se fait tout seul, ça se fait automatiquement et c'est assez intuitif, franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. Nos fichiers sont ici, on vient les chercher très simplement. Alors ici, bon, on peut revenir sur notre article, changer le format, etc. Donc ici, on a des calques, je vous avoue que je n'ai pas testé ça, je voulais pas faire trop compliqué. Donc je vais pas pouvoir trop vous parler de cette partie-là. Ici, on a des arrière-plans avec vraiment différentes textures. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... Alors, il suffit de cliquer dessus, il me semble, voilà. Je trouvais que c'était vraiment complet. On a vraiment beaucoup de modèles. Comme vous voyez, il y a vraiment énormément de choses.
Donc on a de tout, on a pour tous les goûts, c'est très intuitif et on peut facilement faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui soit assez sympa, agréable à regarder. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de choses. Ensuite on a aussi la possibilité de mettre une couleur unie, donc voilà, on peut venir choisir dans notre palette ici la couleur qu'on veut, voilà. On n'est pas limité en nombre de couleurs. On peut mettre un dégradé de couleur aussi. Je n'ai pas utilisé cette fonction, mais c'est vrai que ça peut donner quelque chose de très sympa aussi. En fait, excusez-moi, dans exemple, je crois que c'est des exemples que j'ai déjà utilisés, que j'ai déjà testés. Et là, dans texture, c'est là qu'on a en fait tous nos fonds disponibles. Donc oui, j'ai regardé un petit peu à peu près à quoi correspondait chacun, parce que je trouve qu'on voit pas très bien. C'est vrai que ce qui pourrait éventuellement être amélioré, c'est d'avoir un aperçu juste en passant la souris dessus, avoir un petit aperçu en plus grand de à quoi ressemble ce fond-là, plutôt que de devoir à chaque fois modifier, parce que dans nos exemples, finalement, tout y est mis, du coup, parce que moi, personnellement, j'ai un peu tout testé. Ensuite, on a les clip art. Alors ça, c'est très sympa aussi, parce qu'on a vraiment de tout. Encore une fois, bon, on a des petites flèches, etc. On a de quoi illustrer un album photo sans problème. Des petites glaces, des petits fruits. Voilà, on a des thèmes, Noël, Pâques, Halloween, tout ce qui est fêtes religieuses. On a également les logos de salles digitales. On a des petites bulles. Enfin, je trouve que c'est assez sympa, des petits arbres, etc. pour les sorties photo nature. Des petites choses qui correspondent au sport, à la musique. Voilà, on a de tout, pour tous les styles, pour tous les goûts. Je trouve que c'est assez varié. On a aussi nos modèles qui sont ici. Et donc quand on va mettre nos photos, on va tout simplement choisir, donc parmi nos albums, on va choisir une photo, on va la glisser, comme ça. On va pouvoir la modifier, on va pouvoir changer l'orientation, on va pouvoir changer la taille, on va pouvoir changer l'apparence ici, donc l'opacité, voilà, enfin vraiment on peut tout modifier, on peut mettre un filtre, un effet. Donc je vais vous montrer mon album, celui que j'ai créé, mon book. Donc là, il me demandait si je voulais enregistrer, hein, donc j'ai dit non. Donc quand vous êtes ici, vos projets enregistrés sont ici, tout simplement. Et là, je vais l'ouvrir. Alors là, vous n'allez pas voir certaines photos. C'est normal, je sais pas encore. Soit vous allez voir un carré noir, soit vous allez voir... Mais en tout cas, il y a certaines photos que je n'ai pas le droit de vous montrer. Que je n'ai pas le droit de publier et donc qui sont exclusivement réservées à mon book. Donc voilà, il y a certaines photos que vous ne verrez pas. En revanche, il y en a beaucoup que vous allez voir et que je vous montrerai également à réception du bouquin. Forcément, il y a une photo que vous ne pouvez pas voir qui est sur le dos de la couverture. Donc là-dessus, j'ai pas eu trop de choix, c'était la photo que je voulais mettre. Mais sinon, vous pouvez voir normalement ma couverture, la première page, donc avec la tranche ici. Donc j'ai pu mettre, on a la possibilité de mettre un titre sur la tranche. Moi, j'ai eu un petit peu de mal à savoir comment le placer correctement. Donc déjà, vous pouvez tourner votre texte comme vous voulez, mais ici, vous avez placé la zone de texte afin qu'elle soit centrée sur la tranche. Si vous cliquez là, c'est magique, ça se met juste là. Et donc voilà, vous avez plusieurs options pour le centrer à différents niveaux et voilà, c'est vraiment très intuitif. Par contre, une chose qui n'est pas très intuitive, je trouve, c'est le zoom. Et je trouve que ça aurait été une bonne idée, en tout cas, avec la molette, de pouvoir zoomer, dézoomer, parce qu'en fait, la molette ne sert à rien du tout. Et même en appuyant sur CTRL, comme pour les logiciels comme GIMP, etc., je ne peux pas zoomer, dézoomer. Je suis obligée d'utiliser ce zoom là, que je trouve pas top. Et par contre, si vous voulez revenir à l'ajustement automatique du zoom, vous cliquez là. J'ai eu un peu de mal au départ avec ce zoom. Donc pour passer d'une page à l'autre, vous cliquez là ou vous cliquez là, tout simplement.
Donc là, je me suis fait une petite page de garde. J'avais pas envie de commencer directement avec mes photos. Après, ça, c'est une question de goût. Je peux comprendre qu'on veuille pas perdre ces pages-là et qu'on veuille mettre des photos. Bon, personnellement, comme c'était plus un book, je voulais faire ça bien et je voulais, voilà, je voulais pas commencer directement. On commence sur les premières pages vraiment de photos. Avec donc des photos d'enfants. Ça c'est une séance que j'ai fait avec une petite. J'ai plein de photos magnifiques de cette petite. Donc il fallait que j'en mette et donc voilà, j'ai fait ça tranquillement. J'ai mis le fond. J'ai mis. Alors c'est un modèle prédéfini, mais j'ai changé des choses. Et voilà, j'ai mis mes photos. Là j'ai changé les cadres, etc. Donc j'ai vraiment personnalisé comme je voulais. Ensuite, donc ici, donc une séance, c'était la même séance photo, hein, donc là c'était toute la famille. Là, c'était aussi un modèle prédéfini, où il y avait ces petites flèches là, et moi j'ai ajouté, je crois que j'ai changé le fond et j'ai dû ajouter les branches ici. Donc j'ai vraiment disposé exactement comme je veux, quoi. On fait ce qu'on veut avec. On les met où on veut, on les place où on veut, on les tourne, etc. Et il y a une chose que je trouve vraiment très bien, c'est que la qualité d'image nous est indiquée. Donc si ici j'ai une qualité d'image qui est moindre, ça va être dit. Là la qualité d'image est très bonne. Donc on peut voir, alors là sur cette photo là on le verra pas parce que la qualité d'image reste bonne. Peut-être sur celle-ci parce que j'avais rogné, voilà, si j'augmente trop ma qualité, vous voyez que la qualité d'image passe de très bonne à bonne. Et ça c'est bien parce que on ne sait pas toujours en agrandissant qu'est-ce que ça va donner, etc. Et là, par rapport certainement à la résolution de notre photo, elle nous indique comment sera la qualité, si notre image est dégradée ou non. Ici donc j'ai une photo que j'avais envie de mettre en double page. Je pense que c'est la photo de bébé que je préfère. J'ai du mal à décider un peu ma photo préférée de bébé que j'ai pu faire ou quoi que ce soit. Celle-là, ouais, je pense que c'est l'une de mes préférées en tout cas. Fallait que je la mette en grand et avec l'ouverture à plat. Normalement, je devrais pas avoir ma photo qui soit dégradée et ça devrait pas choquer du tout. J'ai vraiment voulu tester tous les points pour être sûr, voilà, que il n'y ait pas vraiment trop de points négatifs, en tout cas des points peut-être d'amélioration, mais je voulais vraiment tester leur qualité sur tous les aspects pour être sûr que je puisse recommander cette entreprise et leurs produits à mes clients. Parce que je ne veux pas proposer à mes clients quelque chose dont la qualité me laisserait moi-même à désirer ou quoi que ce soit. D'après les avis qu'il y a, ça a l'air très bien. Après, tant qu'on n'a pas testé par soi-même, on peut être sûr de rien. Donc ensuite, une page que j'affectionne aussi pas mal, c'est voilà la petite danseuse étoile, une séance photo très mignonne que j'ai eue. Donc avec encore une fois un thème qui était prédéfini, mais j'ai redisposé en fait un petit peu toutes les étoiles pour que ça contourne mes photos. Voilà, moi j'ai trouvé ça très sympa et très mignon, donc j'ai voulu essayer. Ici, une page aussi que j'aime beaucoup, donc avec un fond planché comme ça que je trouve très bien. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne à l'impression. Ce fond, alors ça ressemble beaucoup au fond qu'il y avait dans la chambre de cette petite. Alors là, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Donc avec toujours un petit peu les petites étoiles, j'ai trouvé ce thème très mignon. Donc voilà, encore une page où vous pouvez pas tout voir, mais à part ces deux photos-là. Mais j'ai fait une petite décoration un peu automnale avec le fond en plancher comme ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne à l'impression, voir si l'effet est vraiment sympa. Donc ici une autre page bébé encore, donc il y a beaucoup de bébés dans ce book. On voit un petit peu qu'est-ce que je préfère dans les shootings. Une page uniquement de photos et ici un petit effet proposé par le logiciel que je trouvais très sympa aussi. Alors une page mariée donc que je ne peux pas vous montrer. Idem pour celle-ci. Mais simplement je pense que vous pourrez juste voir un petit peu la texture et la décoration ici, parce qu'ici les petits ballons on voit à travers la photo et j'ai hâte de voir ce que ça donne à l'impression. Une page consacrée au toutou, parce que je propose aussi des tarifs toutou. La possibilité de faire un shooting avec votre animal de compagnie
Et donc il fallait que je mette mes photos préférées. Donc que ce soit avec mon chien ou avec les chiens d'amis ou des toutous que j'ai pu croiser dans les parcs. Et où je me lance dans ces moments-là dans une séance photo à me rouler par terre, m'allonger et essayer de les prendre en photo au moment où ils vont rattraper la balle. Et voilà, je suis en plein milieu du terrain à chaque fois. Donc il fallait que je le mette. Et ma dernière page, donc là consacrée au petit chat. Donc comme je propose forcément des prestations animaux, il fallait que je mette mes photos d'animaux dedans. Et je suis assez contente du résultat, en tout cas numérique, de mon livre photo. J'ai vraiment hâte de le recevoir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Là, on en est par exemple à 44,95 € pour ce type de livre avec donc les 26 pages. À savoir que si vous rajoutez une page, on va se mettre ici, soit vous pouvez le faire ici, je crois, non, je sais plus. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez une nouvelle page, ou alors vous cliquez là pour ajouter une page ou la supprimer. Et voyez, le prix a changé, 46 €. À chaque fois que vous ajoutez une page, vous allez avoir à peu près 2 € en fait qui se rajoutent. 1 € la page finalement, 2 € pour une double page. Et ce prix-là, c'est, attention, hors frais d'envoi, mais en tout cas il est bien précisé, TTC hors frais d'envoi, vous avez le résumé ici. Vous pouvez retourner à la sélection de l'article, vous pouvez aussi donc ajouter à votre panier la commande. Et là, en fait, il va vérifier le projet. Donc, les différents éléments vont être vérifiés. Et par exemple, là, il y a une page vide, voilà, il met un message d'erreur. Et ça, je trouve ça vraiment bien, parce que, par exemple, j'avais des éléments de texte qui s'étaient perdus ici, il me semble. J'avais un petit souci, donc juste de texte qui s'était incrusté, mais qui était absolument pas visible à l'œil nu comme ça. Il m'a mis un message d'erreur. Et grâce à ça, j'ai pu le supprimer tout simplement. Donc là, les pages vides, je peux l'ignorer ou je peux aller corriger le problème. Et une fois qu'il a fait ça, vous pouvez l'ajouter à votre panier, vous pouvez le commander. De là, il va vous demander votre adresse, vos coordonnées de carte bleue. Et puis, je crois qu'on peut payer uniquement par carte bleue ou PayPal. Mais en tout cas, voilà, c'est très simple. Une fois que votre commande est passée, là seulement, il télécharge vos photos et il les transfère sur Internet. Donc la connexion sera utilisée uniquement au moment où votre commande sera prête et au moment où vous allez la passer. Et voilà, la commande est confirmée, vous recevez un mail et normalement je crois que le délai de livraison c'est 5 à 6 jours ouvrés ou 4 à 6 jours ouvrés, quelque chose comme ça. Donc d'ici courant de semaine prochaine, je devrais le recevoir. Normalement au moment où vous voyez cette vidéo, je devrais déjà l'avoir reçu. Au moment de la livraison, je filmerai pour le déballer avec vous directement et on verra ensemble un petit peu, on découvrira ensemble et on verra les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et j'ai vraiment hâte de le recevoir et de vous montrer ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à samedi prochain, portez-vous bien et d'ici là, faites des photos.